Ça, c'est le tout nouveau Nissan Rogue 2024 et il vient de subir un lifting de milieu de cycle assez subtil à première vue, j'en conviens, mais important quand même, parce que le Rogue, il fait partie du top 15 des autos les plus vendus au Québec. C'est le produit le plus populaire de la marque ici. Même chose aux États-Unis où Nissan en vend à peu près 200-300 000 par année. Donc vous comprenez que chaque changement compte. Mais de quel changement je parle ici? Eh bien, installez-vous confortablement parce que c'est ce que vous allez découvrir maintenant. Le Rogue. Qui connaît pas quelqu'un qui a un Rogue? Depuis son apparition en 2007, Nissan en a vendu des tonnes et les gens l'adorent parce que ça coûte pas cher, c'est pratique, c'est assez fiable et pour se rendre du point A au point B, comme on dit ici, ça a toujours été une auto qui fait la job. Je veux dire, même nous, on a un Rogue, c'est ça notre véhicule de tournage, et il est juste parfait parce qu'il y a de la place en masse pour mettre tout notre stock, ça passe partout l'hiver, la chaufferette aussi opère sur un moyen temps quand il fait moins 30 dehors et qu'on veut se réchauffer. Et il est surtout hyper smooth, ce qui nous permet d'avoir des images vraiment stables quand on filme sur la route. Donc, comme outil de travail, on ne peut pas demander mieux. Sauf que là, je vous parle d'un Rogue S 2018 assez basique, disons. Mais si on fait un bond dans le temps de 6 ans et qu'on passe d'un S à un platine, bien, avec quoi on se retrouve aujourd'hui? Eh bien, disons qu'à mes yeux, le Rogue est vraiment devenu plus qu'un simple moyen de transport pour se rendre du point A au point B. Donc, si on commence avec le look extérieur, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, mais moi, je trouve que la 4e génération est nettement mieux réussie que la 3e. Et pour ce qui est des nouveautés qu'on trouve cette année, bien, ça se trouve principalement au niveau de la calandre qui est chromée et qui est beaucoup plus imposante. Le pare-choc aussi est plus agressif et il est en fini piano noir, comme les ailes de notre modèle à l'essai sont en fini piano noir plutôt que mat. Et je trouve que ça s'agence mieux avec les modèles qui ont la couleur 2 tons. On a aussi droit à des nouvelles jantes de 19 pouces. Et finalement, à l'arrière, bien, à part quelques petites retouches au pare-choc, ça reste carrément identique. Même chose pour le volume de coffre. On parle toujours de 2100 litres avec les sièges rabattus, ce qui est excellent. Donc, si on considère le Rogue comme un moyen de transport, je pense qu'on peut dire que c'est un beau moyen de transport. Mais ce qui en fait plus que ça, à mes yeux, c'est ce qu'on retrouve ici. Et pour vous le montrer, bien, c'est le moment de passer au segment point de vue de l'essai. Alors, en partant, c'est certain que ce qu'on a aujourd'hui, c'est la version platine toute équipée. Mais pour 45 000, c'est assez impressionnant tout ce qu'on retrouve ici, à commencer par le cuir couleur châtaigne ou gant de baseball, comme on dit dans le jargon, qu'on n'a malheureusement pas sur notre modèle à l'essai, mais que je trouve super. Et sinon, pour les autres matériaux, à part la roulette de mode de conduite et le P ici, on n'a absolument aucun plastique piano noir, ce qui ça aussi est super. C'est moins salissant et ça reflète moins le soleil. Donc, que ce soit les plastiques ou le simili-bois ici ou ici devant le passager, tout est mat, mais on a quand même quelques touches d'aluminium brossé qui viennent rehausser un peu le niveau de luxe qu'on ressent à bord. Ensuite, pour ce qui est des technologies, ben là, on fait un bon pas en avant, principalement grâce au nouvel écran multimédia de 12,3 pouces qui intègre maintenant la fonction Google Assist. Donc, vous pouvez par exemple lui demander de changer la température ou de mettre la navigation vers votre destination. Et honnêtement, contrairement à d'autres marques, ce système-là fonctionne juste vraiment bien. Et là, parlant de navigation, elle peut s'afficher au centre du tableau d'instrumentation entièrement numérique, aussi de 12,3 pouces, et même dans l'affichage tête-haute où il y a des flèches qui apparaissent quand vient le temps de tourner. Donc, quand je dis que le Rogue, c'est plus qu'un simple moyen de transport pour se rendre du point A au point B, c'est un peu ça que je veux dire, mais il y a d'autres choses aussi. On a par exemple les fameux sièges Zero Gravity qui sont juste archi confortables, beaucoup de rangements sous la console, la recharge par induction pour votre téléphone ici avec Apple CarPlay sans fil, une caméra de recul 360 degrés, un immense toit panoramique, ce qui est assez rare dans le segment. Et à l'arrière, puisque le Rogue reste quand même un véhicule à vocation familiale, on a droit à plusieurs caractéristiques hyper pratiques,
à commencer par les portes qui ouvrent à presque 90 degrés, de l'espace de dégagement pour les jambes et la tête qui est pas mal au top de ce qui se fait dans le segment, le contrôle de la climatisation ici, les sièges chauffants, et 2 prises USB-C pour charger la tablette de vos enfants. Et s'ils veulent de l'ombre, on a des rideaux pour le soleil. Donc au niveau de la présentation, là, je dois dire que je trouve ça peut-être un peu moins tape à l'œil par rapport à ce qu'on retrouve chez les Coréens par exemple, mais en termes de package, je dois dire aussi que c'est juste vraiment bien fait, surtout pour les familles. Alors là maintenant, si je récapitule, c'est subjectif, mais moi je trouve que le design extérieur est bien réussi. À l'intérieur, ben là, on en a pour notre argent avec un bon niveau de luxe et de technologie. Mais là maintenant, qu'est-ce qui se passe avec les versions et les motorisations? Ben, laissez-moi vous expliquer ça en détail. Donc pour ce qui est des versions, on a toujours les S, SV, SL et Platine, mais les grands changements affectent surtout la version S de base, parce qu'avant, elle était livrable avec un 4 cylindres de 2,5 litres à 2 ou 4 roues motrices, mais cette année, non seulement toutes les versions ont la traction intégrale de série, mais il y a juste un moteur d'offert, soit un 3 cylindres de 1,5 litres, turbo-compressé, qui utilise la technologie de taux de compression variable et qui est jumelé à une boîte CVT. Donc 3 cylindres pour un VUS de 3700 livres, j'avoue qu'à première vue, ça peut sembler un peu juste, mais ici, c'est important de bien comprendre c'est quoi la stratégie de Nissan derrière ce choix-là. Parce que dans son segment, le Rogue il se bat contre des VUS qui sont encore plus populaires que lui, comme le RAV4 ou le Tucson par exemple, mais contrairement à eux, il n'offre pas de version hybride ou hybride rechargeable, donc il n'y a pas vraiment le choix de faire mieux que les versions à essence de ces modèles-là, qui ont un 4 cylindres de 2,5 litres atmosphérique, soit dit en passant. Et quand on observe ça, bien, force est de constater qu'il fait mieux. Hein? Son petit 3 cylindres développe quand même 201 chevaux et 225 livres-pieds de couple, ce qui est mieux. Et avec le turbo, le taux de compression variable, la CVT, bien, ça lui permet aussi d'avoir des meilleures cotes de consommation. On parle en fait de 7,6 litres au 100 km combiné, ce qui, disons-le, pour un VUS de ce taille-là, est assez impressionnant. Alors là, pour ce qui est des performances, je voulais vous montrer la différence entre le 3 et le 4 cylindres, juste pour le fun, parce que on a une piste de drague et on a les deux moteurs. Alors, Rogue S 2018 à traction intégrale de 170 chevaux versus Rogue Platine 2024, aussi à traction intégrale, mais de 201 chevaux. Il y a à peu près 200 livres de différence entre les deux. Alors, voyons voir ce que ça donne. Donc, mode sport, brake boost, et c'est parti. Bon départ, les CVT se font aller et le turbo aussi. Déjà quand même une bonne longueur d'avance. Et j'ai gagné. On continue un peu. 130 et on freine. Très stable. Bon feeling de la pédale aussi. On passe au retour. Les reprises sont archi smooth. Ça donne absolument aucun coup. Et la direction est relativement précise, même si on s'entend, là, c'est sûr que c'est pas un CX-5. Donc, niveau performance, on ne se fera pas de cachette. Avec un 0-100 en un peu plus de 8 secondes, c'est pas une bombe. Sauf que, d'un autre côté, je dois dire aussi que ça fait au-dessus de 10 ans que je travaille ici à Saint-Élie Motorsports. Et sérieusement, je me souviens pas avoir vu un Rogue sur la piste un vendredi soir. Donc, sa mission, c'est évidemment le confort, pas de battre des records de vitesse. Et à ce chapitre-là, il passe le test haut la main. Alors là, maintenant, c'est le moment de vous donner mon verdict et je vais vous dire ça de la façon la plus honnête possible. Moi, je considère que je fais partie du 2 ou 3% des Québécois qui aiment le plus conduire. Je veux dire, c'est ça ma job. La fin de semaine, j'écoute des reprises de Formule 1 juste pour mon fun. Is that clock? Is that clock going slowly? It is, That's it's clock! Oh my goodness me! Et même si je dépasse à peu près jamais 50 ou 60 km/h pour me rendre au bureau le matin, je vous le dis, là, dans ma tête, chaque courbe a son point de corde entre la ligne jaune et la ligne blanche. Donc, dans cette optique-là de gars un peu maniaque, pour 45 000 $, ben oui, j'aurais un CX-5 Turbo avant un Rogue Platine. En fait, dans ce segment-là, j'aurais un CX-5 Turbo avant n'importe quoi. Mais pour les gens qui ne sont pas comme moi ou qui sont, disons, un peu plus rationnels, il faut dire que le Rogue a beau faire le 0-100 en 2 secondes plus lent, il consomme aussi 2 litres au 100 de moins, il est plus spacieux et avec les changements qu'il a subis cette année, il est plus technologique aussi. Et ça, selon moi, c'est des facteurs qui sont plus importants que la performance pour la très grande majorité des gens qui magasinent dans ce segment-là. Donc, si vous vous foutez un petit peu des performances, bien, le Rogue est parfait pour vous. Sinon, le CX-5, c'est toujours une valeur sûre. C'est donc sur ce que se termine la capsule d'aujourd'hui. Alors, si le nouveau Rogue vous intéresse, je vous invite à venir en faire l'essai dans l'une des 5 concessions du groupe Bocage Nissan. Et d'ici là, comme toujours, ben, n'oubliez pas de liker, de commenter et surtout de vous abonner à notre chaîne. Et là, je vous dis, on se revoit bientôt dans une prochaine capsule.